Et salut les copains, et c'est Errol, épisode 4 donc de notre playthrough sur Resident Evil 2, un jeu sorti il y a 14 ans déjà, et qui garde tout de même tout son charme, et qui ne démérite point. Et donc voilà, on a pas mal avancé quand même, et là on vient de récupérer dans cette salle de sauvegarde le briquet, chose qui va nous être utile tout de suite puisque je vais descendre par cette échelle et que je vais aller dans une salle où je vais brûler un tableau. Bon, vous allez voir ce qu'on va faire, voilà. Donc juste avant de terminer l'épisode 3, si vous avez suivi, on a rencontré une toute petite fille qui se faisait harceler et qui était poursuivie par un zombie. Et bah, cette petite fille, cette petite blonde, c'est Sherry Birkin, la petite fille, la fille plutôt, pas la petite fille, la fille de William Birkin, le monstre sacré de ce Resident Evil 2 qu'on rencontrera plus tard. Et bah, pour ceux d'entre vous qui connaissent le jeu, qui l'ont joué ou qui savent à peu près de quoi ça parle, et bah, il y a un super gros monstre qui est l'ennemi principal de ce Resident Evil et qu'on ne va pas tarder à rencontrer. Et donc, comme je le disais, on est en train de jouer le scénario A avec Claire. Et il y a tout de même des différences parce que c'est différent du scénario A avec Léon et c'est différent du scénario B avec Claire. Et c'est bien sûr différent du scénario B avec Léon. Donc il y a 4 scénarios possibles qui sont complémentaires 2 par 2, c'est-à-dire soit on choisit de jouer Léon en scénario A, ensuite on joue Claire en scénario B, et il faut sauvegarder entre les deux parties parce que c'est en quelque sorte une continuité. Soit on choisit de faire, comme on va le faire d'ailleurs maintenant, de jouer Claire en scénario A et de poursuivre avec Léon en scénario B. Et ça donne 4 ordres d'événements totalement différents. Non, pas ça, on va pas utiliser ça. On va utiliser le briquet. Ah, ça j'aime bien comme astuce. Donc, en théorie, il y a un trou dans le mur. Et donc, ce tableau qui couvre un trou dans la conduite d'aération qui fait passer le feu. Ouais, j'avais peur de ne pas avoir suffisamment de place parce qu'on avait dit qu'on allait mettre tous ces petits trucs dans le coffre et on n'a pas fait ça. Et on va le faire tout de suite sur notre chemin de retour. On va revenir vers la salle de sauvegarde où on était. Et donc pour reprendre ce que j'étais en train de dire, d'abord c'est à gauche ou à droite? Il faut que j'arrête quand même d'interrompre mes phrases là. Donc 4 scénarios possibles, très différents. C'était c'était l'apport, comme je vous le disais, chaque Resident Evil a quelque chose de plus, quelque chose de propre à lui, qui lui est propre, quelque chose de spécial. Et ce qui est spécial ici, c'est d'abord qu'il y a 2 personnages de jouables. Bon, même si ce n'est pas vraiment spécial, c'était aussi le cas dans Resident Evil 1. Ce qui est spécial plutôt, c'est qu'il y a une plus grande rejouabilité. Donc les 4 scénarios dont je viens de vous parler. Mais aussi il y a un scénario supplémentaire qui est le scénario de Hunk. Ça s'appelle le 4e survivant. C'est la seule erreur, je trouve, du point de vue du recoupage des épisodes. C'est la seule erreur parce que quand on dit que Hunk est le 4e survivant dans Resident Evil 2, l'aventure avec Hunk qui est assez courte et qui s'appelle le 4e survivant, on prend en compte qu'il y a comme survivants Claire, Léon et Sherry Birkin, c'est tout. Mais en réalité, il y a Jill qui est aussi survivante de cette ville, et Carlos, et il y a pas mal de monde. En fin de compte, même Nicolas, on peut le considérer. Ah non, oui, Nicolas est mort. Donc voilà. Maintenant, on peut avancer. Et on va d'abord aller à droite. Chercher quelque chose d'assez... Ouais, il y a du zombie. Ouais, salut monsieur. Je reviendrai vous voir plus tard. Donc la pauvre petite chérie, une enfant de 12 ans je crois, livrée à elle-même.
voie est libre. Attendez que je me souvienne. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la porte qui conduit vers en bas. Et si je sors là, ce n'est pas pour résoudre une énigme ou quoi que ce soit. Ça, c'est une pièce qu'on connaît dans Resident Evil Outbreak. Mais c'est surtout, je voulais que vous entendiez l'ambiance et la musique qui règne quand on est dehors. Chose qui est nettement plus présente dans Resident Evil 3. Et c'est pour ça que, personnellement, je préfère Resident Evil 3. Même si la plupart des fans préfèrent Resident Evil 2. Je trouve que cette ambiance, où on entend quelques cris de zombies très lointains, où on entend aussi les corbeaux, c'est tout simplement génial. Là, les corbeaux qui ont dévoré ce monsieur, on aurait pu faire... Oh là là. Enfoiré, je vais avoir une crise cardiaque avec ça. D'accord. Ouch. Ça fait mal au cœur, ça. L'avion qui est... avion. Hélicoptère. L'hélicoptère qui est tout en feu, là. Oui, je sais, je suis con. Qui est tout en feu, là. Et dans la cinématique qui montre comment l'hélico va s'écraser, je crois qu'elle est caractéristique du scénario B, parce que je l'ai vu en scénario B avec... Oula. Eh oui, les esquives. Et c'est un dribble monumental. Claire Redfield est un joueur exceptionnel de football. J'arrête de faire le camp et on poursuit avec ce dont on parlait. On parlait de quoi d'ailleurs? Oh là là, je raconte un peu tout et n'importe quoi là. Oui, il n'y a rien ici. Ouais, arbalète qu'on retrouve... Oh bordel de merde. Stupide. Je suis stupide. Oh merde. Allez. Trop la flemme de revenir chercher. De revenir... Allez, prends ça. Juste un truc supplémentaire que je voulais vous montrer. On peut ne pas le faire. D'ailleurs, le scénario B, on rentre par cette porte qui est devant nous. Parce qu'on prend un chemin différent. Évidemment, après le crash, Claire est coincée d'un côté et Léon d'un côté. Donc celui qui est coincé de l'autre côté du scénario B, eh ben, pour rentrer au commissariat, il passe par cette porte-là. Et là, je vais vous montrer une petite cinoche parce que là, si on veut aller de ce côté-là, bah, on va avoir une petite cinématique que je trouve assez sympa quand même. Ouais. On ouvre la porte et c'est des zombies qui débarquent. Vu qu'on va jamais revenir dans cette pièce, je ne vais pas perdre de munitions et je vais les laisser s'amuser entre eux ici. C'est une fête privée, messieurs, mesdames. Mesdames, messieurs. Forme de politesse, il faut toujours dire mesdames et messieurs. Ou comme je dis, je crois, salut à toutes et à tous. Et non à tous et à toutes. Parce que c'est comme ça. La France, la langue française est pleine de mystères. Et là, c'est une forme de respect. Alors. Yes, je vais l'utiliser tout de suite. Et splash, splash, de l'eau sur l'hélicoptère. RPD. On voit sur la carrosserie de l'hélico le sigle et les trois lettres qui correspondent au RPD, Raccoon Police Department. Raccoon d'ailleurs en anglais ça veut dire lièvre ou un truc comme ça je crois. Des munitions, oui, je le savais. Alors, on a éteint le feu dans le couloir adjacent. J'aurais dû passer à gauche mais je ne l'ai pas fait. Avant d'arriver dans ce couloir où on voit les corbeaux et le type qui s'est fait trucider par des corbeaux. Juste avant qu'on passe cet endroit, je voulais faire une petite remarque. Dans le scénario B, où on faisait ça, où on était le feu, quand on ouvre la porte pour revenir dans ce couloir-ci, on a une cinématique assez sympa en rapport avec Resident Evil Operation Raccoon City. On voit les hélicos de Umbrella qui libèrent des caisses, des sortes de modules de stase ou je sais pas trop quoi. Il n'y a plus de zombies? Ouais, il n'y a plus de zombies, c'est sympa ça.
Ce genre de jeu, c'est playthrough, survival horror, c'est vraiment traumatisant, oui. Moi qui ai joué ces jeux à 12-13 ans, ça m'est resté un peu au travers de la gorge. Alors, cinématique, d'ailleurs on disait cinématique dans la pièce où on était. Quand on ouvrait la porte, on voyait les hélicos en rapport avec Resident Evil Operation Raccoon City, des hélicos avec des modules de stase ou des trucs, des trucs où il y a des armes biologiques. Ils voulaient en finir avec tous les survivants, alors ils balançaient du ciel des armes biologiques, des Tyrone, ouais, avec les carreaux, des Tyrone, des Hunters, des trucs comme ça. Et c'est assez sympa parce qu'on retrouve ça dans Resident Evil Operation Raccoon City. C'est pour vous dire encore une fois, dans l'esprit du raccord, Capcom fait toujours quelque chose d'exceptionnel. Ça donne, comme je le disais, beaucoup plus de crédibilité à l'histoire. C'est-à-dire quand on la raconte de nouveau dans Resident Evil Operation Raccoon City. Resident Evil Operation Raccoon City qui est d'ailleurs peut-être bien la réponse à nos plaintes. Une réponse qui ne plaît pas forcément à tout le monde. À nos plaintes en disant qu'après avoir eu le super remake de Resident Evil 1, on a tous demandé à avoir un remake sur Resident Evil ouais, on va dire tout ça sur Resident Evil 2 et Resident Evil 3, et Opération Raccoon City c'est un peu une réponse à ces demandes parce que en quelque sorte ça raconte l'histoire, ça raconte tout ce qu'on est en train de vivre, et on est avec les Spec Ops. Et je trouve que sur le point de vue survivant dans la ville, sur le point de vue comment la ville est faite, elle est plus grande d'abord dans Resident Evil Operation Raccoon City, et sur le point de vue des survivants, on a beaucoup plus de survivants dans la ville, et c'est pas plus mal parce que ça donne plus de crédibilité. Là tout le monde est mort et il n'y a plus que nous, c'est un peu tiré par les cheveux, même si il y a quelques secondes on venait d'entendre le cri distinctif d'une jeune femme qui sera, je vous dirai plus tard qui c'est. Bon allez, arrêtons de faire du mystère pour quelque chose qui n'est pas suffisamment important. C'est la fille du maire qui vient de se faire zigouiller par le chief Irons, le chef de la police, un monsieur assez corrompu d'ailleurs, tout comme Wesker. Bon, Wesker, Albert Wesker, c'est l'un des personnages qu'on adore de Resident Evil, et il n'est pas vraiment, pour ainsi dire, corrompu, puisque c'est d'abord un fonctionnaire de Umbrella depuis toujours. Et dans Resident Evil 5, on apprend que ce personnage très charismatique et très spécial était en réalité fabriqué de toutes pièces par Spencer, je crois, par le docteur Spencer. Et c'est tout le charme de l'histoire de Resident Evil. Les enjeux sont de plus en plus importants à chaque fois. Allez, on passe par là. Oui, on passe par là. J'aurais dû recharger mon pistolet là. Oui, il y a du monde, j'en étais sûr. Alors. Oula! Oula là. Il ne reste plus qu'une seule balle. Oh bordel de merde! T'as survécu toi avec un lance-grenade? Et le tir de la tête du zombie, fabuleusement bien fait par Claire. C'est clair? Est-ce que c'est clair que Claire est claire? Super câlin de la mort que tu... Oui. Câlin numéro 2, t'étais trop près, merde. Ah là là. Il est mort ou pas? Non. Non, il est pas mort. Et maintenant? Oui, il est mort. Normalement. Merde, machin chose, on le prend, oui. Donc, mine de rien, on est arrivé à la fin de Resident Evil, à la fin de ce quatrième épisode. Et donc, comme d'habitude, je vais mettre sur pause. J'enregistrerai avec l'émulateur et on se retrouve très bientôt, je l'espère.